Ben H a des choses à vous dire, Kevin Razi. Ouais, je suis très content que vous ayez invité Kevin Razi, Anne. Je l'adore, vraiment. Hein, on a le même âge, lui et moi. C'est dingue. Kevin, il a déjà 2 spectacles à succès, sa propre boîte de prod, sa propre émission de télé qui porte son propre nom. Il a fait son premier buzz il y a bientôt 10 ans. Ah, je suis pas du tout jaloux de ce mec. Non, vraiment. Ça va, tout va bien. Chronique, professionnel. Kevin Razi, vous êtes avec nous ce midi pour parler d'un sujet important dans cette société hyper connectée où l'information apparaît, tourne et disparaît à toute vitesse, comme 95% de mes ex. Au milieu de toutes ces informations de plus en plus présentes, la fake news est une sorte de cancer de l'info. Hein, ça se propage très vite, ça pollue les esprits les plus crédules et on en trouve partout. Hein, dans des sites d'information, sur les réseaux sociaux ou dans la bouche de Nicolas Dupont-Aignan. Partout. Hein, dans le business de la fake news, Nicolas Dupont-Aignan, on l'appelle le grossiste. Généralement, la fake news apparaît dans 2 grands cas. Un premier cas, la gentille fake news, une connerie servant à bien se poiler. Par exemple, amoureuse en secret depuis de longs mois, Anne Romanoff tombe enceinte de Francis Lalanne. Voilà. Ce serait tellement drôle. Fake news, oui, mais c'est ludique. Hein. Deuxième cas, la méchante fake news, hein, qui sert à manipuler l'opinion. Exemple, un migrant radicalisé mange des enfants dans un poney club, Emmanuel Macron remet la Légion d'honneur aux cannibales. Non, ça c'est fake news. Même si, reconnaissons-le, hein, c'est souvent plus compliqué qu'on ne le croit de faire la distinction. Par exemple, ce matin, tout bêtement, avant d'arriver à l'émission, je suis tombé sur un article intitulé « Mort depuis plusieurs années, il continue de diriger son pays ». Bon bah ça semble fou, mais c'était un vrai article. C'était complètement vrai. C'est vraiment très difficile. Il faut faire attention les fake news. Et c'est là que vous intervenez, Kevin, avec ce livre qui s'adresse aux petits, mais aussi aux grands. Hein, parce que face à la fake news, comme face aux morpions, on est tous égaux. Il n'y a pas d'âge pour être naïf. Hein. J'embrasse au passage Nathalie, 36 ans, que j'ai recroisée il y a peu, et qui m'a dit sur un ton agacé, « Dis donc, tu devais pas me rappeler ?» Bon bah voilà, hyper naïve la Nathalie. Nathalie, c'est typiquement le genre de personne à partager sur les réseaux. Séparée de Francis Lalanne, Anne Romanoff part élever son enfant avec Michel Houellebecq. Voilà. Aujourd'hui, tu me souhaites que du bonheur, t'aurais pu prendre les mecs un peu canons. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire piéger par une fake news, hein, mais aujourd'hui, tout le monde peut aussi, hein, a aussi les moyens de vérifier l'information. Et votre livre, Fake News, Kevin Razi, permet de mieux appréhender ce vaste et complexe sujet. Eh bien, le citoyen responsable que je suis vous dit merci, Kevin, et le collègue de la profession que je suis aussi vous dit sincèrement total respect, Kevin Razi. Merci beaucoup. Merci.